Et peut-être un peu plus fin au théâtre, où Michel Sardou interprète une pièce de Félicien Marceau, L'homme en question. Le chanteur devient comédien pour la 3e fois et dans son théâtre, à la Porte Saint-Martin. C'est l'histoire d'un homme aux prises avec sa conscience, un texte à la fois brillant et drôle, donc, que Michel Sardou joue aux côtés de Brigitte Fossé et de son fils. On va y revenir dans un instant avec le comédien qui est avec nous ce soir, mais tout de suite la présentation de la pièce avec Marie-Geneviève Lemoine et Serge Billard. Et qui êtes-vous d'abord? Je suis vous, monsieur. Vous êtes moi? Exactement. Bah, ça saute pas aux yeux. Je suis votre conscience, si vous préférez. Par une nuit d'insomnie, Brigitte Fossé, la conscience de Monsieur Jaune, alias Michel Sardou, l'amène à revivre les épisodes de sa vie. Je m'amuse énormément parce que j'adore voir Michel Sardou se dépêtrer dans sa mauvaise foi, raconter les histoires à sa manière et puis ramener une autre réalité derrière. T'inquiète pas, je vais pas te le prendre, ton amoureux. Oh, Cécile! Est-elle mutine? Il faut que je décommande mon rendez-vous. Non, ce soir je peux pas. Il y a mon oncle qui vient d'arriver. C'est un homme à femme, mais c'est quand même un homme qui a une passion toute particulière pour sa fille. Et Félicien Marceau dit que la pièce aurait pu s'appeler La haine du gendre. T'appelles ça un homme, toi? Papa, Maurice est très sportif. Sportif parce qu'il regarde un match? Bah alors moi, je suis un cosmonaute. Hier, j'ai regardé le départ de la fusée. Entre cocasserie et férocité, l'homme en question met face à face mémoire et réalité. La conscience, elle, mène le jeu jusqu'au dénouement. Alors Michel Sardou, vous avez choisi cette pièce parce que le personnage vous ressemble? Non, il ne me ressemble pas. J'ai choisi cette pièce parce que j'adore le théâtre de Félicien Marceau. Et cette pièce-là, je ne la connaissais pas. C'est un de vos confrères journalistes qui l'a proposé un jour dans un article. Et quand je l'ai lu, je l'ai trouvé très moderne, très actuel. C'est un problème très proche de nous. Elle a été un tout petit peu modifiée avec vous et l'auteur. Oui, Félicien a accepté de la modifier parce que c'est assez... Vous savez, le passé récent est très vite passé. Il a créé cette pièce en 1973. C'est Bernard Blier qui a créé le rôle. Et le gendre que je hais, c'était Bernard Murat, qui était acteur à l'époque, jeune acteur à l'époque, enfin qui est toujours acteur, mais jeune acteur à l'époque, et et ce personnage, nous l'avons actualisé, pas modernisé. J'aime pas dire ce mot-là, parce que ça n'avait pas de raison d'être, mais actualisé. Alors c'est un personnage qui est face à sa conscience. Est-ce que vous pensez que tout de même c'est utile? Et bien sûr, est-ce que ça vous arrive de vous pencher sur votre passé, de vous interroger sur vous-même et sur d'éventuels points noirs de votre personnalité ou de votre vie, ou disons des... Oui, mais je fais comme le personnage de mon rôle. Enfin, je fais comme mon rôle, je veux dire, j'y pense, évidemment. J'y pense, mais j'oublie immédiatement. Ou je me mens. J'arrange les choses, c'est-à-dire je me dis, évidemment, j'ai fait ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Oui, c'est ce que Brigitte Fossé disait. Oui, je l'ai fait, de toute façon. Donc je ne peux plus rien changer, c'est fait, donc je préfère oublier. C'est un texte assez difficile, enfin assez ciselé. Ça vous a demandé un travail particulier pour préparer cette pièce? C'est un rôle plus compliqué que les pièces que j'ai jouées avant. Cela dit, je me répète souvent, mais il n'y a pas de pièces faciles. Ça n'existe pas, les pièces faciles. Mais disons que là, j'élargis un petit peu le cadre de par la densité du texte, de par l'épaisseur du rôle. Voilà. Et puis avec une mise en scène qui est tout de même assez compliquée elle aussi, puisqu'il y a toujours des retours en arrière. Jean-Luc Tardieu a voulu que ça soit un peu... Ça se rapproche du cinéma. Ça s'éloigne un peu du théâtre, ça se rapproche du cinéma. C'est-à-dire que ce sont presque des fondus enchaînés. Là, heureusement, on ne les voit pas dans les extraits, parce que je vais en faire la surprise au public qui va venir dans la salle. Mais ce sont des enchaînements sans que les acteurs se déplacent, en fait. On n'entre pas et on ne sort pas de scène. Enfin, il a trouvé des idées, Roberto Platé et Rouvet Rollis, qui a fait les Lumières, ont trouvé des idées vraiment magnifiques. Alors vous jouez avec Brigitte Fossé, on l'a entendu, et puis aussi avec votre fils, ce qui est une bonne façon de respecter la tradition familiale. Bien sûr, oui. J'ai joué moi-même avec des petits sketchs avec mon père quand j'ai décidé de faire ce métier. Mon père lui-même avait joué avec le sien, et mon grand-père avec mon arrière-grand-père, etc. Donc c'est un petit peu là... C'est un passage de relais discret et gentil. Et c'est très agréable d'avoir son fils d'avoir mon fils avec moi sur scène. C'est très sympa, c'est très émouvant.
parce qu'il a un tout petit rôle dedans, c'est pas très important, mais il a l'inquiétude des grands rôles déjà. Il est très tôt au théâtre, il va inspecter ses places. J'aime bien ça. Et puis aussi, vous êtes dans votre théâtre, ce qui accroît la responsabilité et l'émotion aussi. C'est une belle émotion. C'est un beau sentiment. Jouer chez soi, c'est un privilège en plus. C'est à la Porte Saint-Martin, dont je le rappelle, l'homme en question qui commence cette semaine. Donc, demain. Demain. On va attaquer Voilà. demain ou En après. tout cas, le public est invité, est amené à venir. Nombreux, oui, s'il vous plaît. Merci. C'est très bien. Merci beaucoup, Michel Sardou, d'être venu nous parler de cette troisième pièce que vous interprétez. Peut-être la chanson, ça. Non, il y aura une autre pièce. J'ai le temps de le dire ou pas? Allez-y. Ça sera Francis Weber, l'emmerdeur, la prochaine fois. Très bien. Merci beaucoup. Fin de ce journal. Tout de suite, la méthode de Catherine Laborde et puis le film du dimanche soir, Le Bossu, avec Daniel Auteuil, Fabrice Lucchini, Vincent Pérez, très beau film, et bien d'autres comédiens. Demain, pour l'information, vous retrouverez à 13h Jean-Pierre Pernaut et à 20h Patrick Poivre d'Arvor. Très bonne soirée. L'info continue sur tf1.fr.